Depuis quelques jours, un prénom revient sur les réseaux sociaux, dans plusieurs discussions, dans les rues, dans les familles. Il s'agit de la petite Joyce Nawel. Selon les déclarations de sa mère, cette jeune élève aurait été victime d'abus sexuels au sein même de son établissement à Yaoundé, dont on va taire le nom. Une affaire qui a provoqué une énorme vague d'indignation. Des parents, des jeunes et plusieurs habitants se sont rassemblés ce matin devant l'établissement pour réclamer justice et demander que toute la vérité soit faite sur cette affaire. Et forcément, une question inquiète aujourd'hui beaucoup de familles. Nos enfants sont-ils encore réellement en sécurité à l'école? Parce qu'aujourd'hui, certains parents déposent leur enfant le matin avec la peur dans le ventre. Bonsoir à vous qui nous regardez. C'est vrai que la soirée n'est pas si bonne avec des événements qui se passent depuis au Cameroun, entre kidnapping, infanticide. Maintenant, on parle de viol, agression sexuelle sur mineurs. Ce soir, nous parlons d'un sujet difficile mais extrêmement important. Les violences sexuelles sur mineurs au Cameroun. Comment protéger donc les enfants? Pourquoi les victimes n'en parlent pas? Et surtout, comment éviter que ce genre de drame ne se reproduise? Donc, pour parler de ce sujet assez sensible, je suis accompagnée d'un jeune papa qui, je suppose, est touché par ce drame. Bonsoir, Joseph. Bonsoir Gabriel, bonsoir téléspectateurs de Campus Télévision. Vous voyez, depuis je crois 2 jours déjà que cette affaire est sur la toile, je peux dire que j'ai carrément perdu le sourire parce que je me demande où va le monde. Que deviennent nos enfants entre la maison, l'école ou alors l'école et les inconnus avant la maison ou même étant à la maison et les inconnus et tout ce qui va avec, bref avec le monde extérieur. Que deviennent nos enfants? C'est la question la plus essentielle et la plus importante que je me suis posée il y a quelques jours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Demander à l'État de former assez d'hommes en tenue pour mettre derrière chaque élève, derrière chaque enfant, un homme en tenue? Point d'interrogation. Parce que c'est un sujet vraiment, on ne comprend pas ce phénomène qui devient de plus en plus grandissant. Que faire? Est-ce qu'on devrait plus faire confiance? Parce que même à l'école, on suppose que c'est où les enfants sont protégés, encadrés. Si tu n'es pas là en tant que maman, lorsque tu laisses ton enfant à l'école, tu sais que la maîtresse est comme une deuxième mère. Je ne sais pas, aujourd'hui même à l'école, on n'est plus en sécurité. On ne va pas dire ça comme ça, Gabel. C'est vrai qu'à l'école aussi, on n'est plus en sécurité. Par exemple, à l'école maternelle où tu disais, il y a même des crèches aussi où les parents vont laisser les nouveau-nés. Imaginez-vous, un temps soit peu, que c'est un nouveau-né, pire encore, une petite fille de 1 an et demi qui se retrouve dans ces situations. Déjà qu'elle a 3 ans, hein, à peine 3 ans. Voilà, à peine 3 ans, ok, je me trompe même sur l'âge parce que quand tu vois ces photos, tu as de la peine à croire même qu'elle a plus de 2 ans. Et peu importe, même s'il a même 10 ans, vous aussi. C'est exagéré. Alors, je pense que c'est très crucial et puis on en parlera ce soir de fond en comble. On aura le temps d'en discuter. Donc, pour démarrer, nous avons choisi une musique du groupe X Malaya qui nous dit « Ta fille n'est pas ta femme ». La petite que tu as laissée la dernière fois. Regard mauvais. Oui. Il attendait que tout le monde s'endorme pour l'entraîner ou lui se laver le secret. Et c'est pas normal, ces cris déchirent le silence de la nuit. C'est un secret familial, tout ce que tu aimes te haïront si tu pars. Elle a mal, elle veut s'enfuir, la douleur l'empêche de courir. Elle a mal, elle veut s'enfuir, son corps va lâcher prise, dans les larmes elle s'enlise. Il lui vole sa chair, son âme. Amina baignera dans le sang. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher. Il ne faut pas m'abuser. Il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant. Laissez-moi ma dignité. Laisse-moi ma virginité. Il
m'arrive. Ta fille a passé la nuit dehors. Tu n'es pas Moi, responsable de l'Est de notre je suis là pour ça, mon frère. Tout le monde doit savoir. Tu n'es pas la coupable, mais la victime. Je demande, c'est quoi ça? C'est comme ça que tu te comportes ici? Je ne veux plus entendre ça. Si jamais ça se répète, moi je te le nie. Toi qui n'as rien demandé, toi qui as tout supporté, le silence devient un fardeau. Laisse encore parler avec ces mots. Ta souffrance n'est pas un cadeau. Oh, oh, oh. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Amina, ne pleure pas. Amina, il ne faut pas me toucher, il ne faut pas m'abuser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant, laissez-moi ma dignité, laisse-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Maman adorée, tel est mon nangi, manouon yinambege, manouon sebeloe. Maman adorée, tel est mon nangi, millega. Il ne faut pas me toucher, il ne faut pas me baiser, il ne faut pas me violer. Je suis encore un enfant, laissez-moi ma dignité, laissez-moi ma virginité. Il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. Papa, sors! Je vais te tuer! Je vais te tuer, tu vas voir! Voilà, il ne faut pas me toucher, il ne faut pas me violer, je suis encore un enfant. On dirait peut-être, ça fait partie des cris aussi de la majorité des enfants de nos jours face aux adultes. On ne comprend pas ce désir, je vais dire même ce fantasme de s'accrocher sur des enfants. Il y a tellement de pédophiles maintenant au Cameroun. On ne sait pas ce qui se passe, Joseph. Gabriel, je suis sans mots. Et ce qui est bizarre, c'est qu'on va toujours parler, à parler tous les jours. Ah Et puis ouais. ça ne va jamais changer. Après la petite... Bagarre. non, après... la Joyce, Joyce, après ouais. Joyce, là maintenant, on en parle, ça bouillonne sur le méta. Et après, un autre scoop va naître. Ouais. Pourquoi toujours au Cameroun? Pourquoi le Cameroun à chaque fois et à chaque fois? Alors, ça veut dire qu'en Afrique, il n'y a aucun autre pays qui peut exceller dans les infanticides, peut-être, en fait, je ne sais pas trop, dans les viols, dans les... Je ne sais pas pourquoi Tout ce qui est au mauvais, Cameroun. satanique, tout ce qui est Pourquoi? diabolique. Pourquoi le Cameroun? Pourquoi le Cameroun? Pourquoi? Peut-être, je ne peux pas dire que je n'ai jamais entendu parler de ça, peut-être à la belle famille en Côte d'Ivoire, peut-être au Tchad, peut-être au Gabon, Ouais. peut-être même en Afrique du Sud, mais on en parle très peu, parce que ça se passe, en fait, très peu aussi. Ici, on a l'impression que c'est la mode, maintenant c'est un challenge, on ne comprend pas. Regarde, tu vas voir une petite fille très jolie comme celle-là, je suppose même qu'elle pourrait être intelligente dans l'avenir. Elle ne vit que, en fait, elle n'est que l'ombre d'elle-même. Elle n'a plus de futur. Quelqu'un l'a si bien dit. Son avenir est volé. Son âme est partie, a été arrachée. C'est peut-être comme tu étais, comme quelqu'un a bien dit dans un direct, ça veut dire que tu es devant un cercueil, tu vois ton proche couché, mort, inerte. C'est comme ça maintenant que les parents voient cette fille. Attention! Ça, c'est un traumatisme à Un vie. traumatisme à vie. La petite là ne demandait juste qu'à vivre, peut-être à faire le choix de son futur époux, peut-être à vivre pleinement. Je ne sais pas. À 3 ans déjà, mais on pense à la vie à 3 ans. Dites-moi, après ça maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On a parlé de Matisse. On a même condamné son bourreau par une peine de mort. On ne l'a jamais exécuté. S'il faut parler de là. On a parlé de la petite Divine Varga. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait de son bourreau, la toile a bouillonné et tout ça, le métal, on a dit, on a parlé de la petite qui s'est fait étrangler du côté de Dokpasi, là, on a brisé. Oncle, ouais. Tout ça. Où est parti son bourreau jusqu'aujourd'hui? On ne sait pas. Les enquêtes de quoi?
Attention, pourquoi seulement au Cameroun, Gabel? Pourquoi c'est au Cameroun que la pierre est très lente à écraser? Je le disais hier, que si c'était l'enfant d'un ministre, d'un grand directeur, d'un député, d'un sénateur, on aurait déjà les résultats de cette enquête-là. Parce qu'on aurait la pression peut-être du gouvernement, peut-être. Alors, ça veut dire que les pauvres n'ont plus de place dans ce pays, alors, ça veut dire que si tu n'as pas une côte élevée, on ne peut pas faire justice pour toi. Mais où va le Cameroun? Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qu'on nous apprend, nous, les jeunes, là? Ça veut dire que moi, là, maintenant, je décide peut-être de faire un concours, soit peut-être de devenir avocat, avec d'entrer dans la justice, ou alors d'entrer dans l'armée, peut-être dans le corps de la police. Donc, je suis libre de refuser de faire les enquêtes. Peut-être parce qu'on m'a donné un 5 000, un 10 000, un 100 000, 1 million même. Mais est-ce que ça vaut la vie de quelqu'un, par exemple? S'il faut mener des enquêtes et puis condamner le coupable, qu'est-ce que ça devient? On va toujours parler ici et sans repos, et puis ça ne va rien changer. Ouais, on a l'habitude de beaucoup bavarder derrière nos camarades sur les réseaux sociaux, mais cette fois-ci, il y a un geste à saluer des mamans, des influenceurs, des populations en tout cas qui se sont mobilisées devant l'établissement. Parce qu'il y a eu un peu arrestation avec les policiers qui essayaient de calmer. Le sous-préfet est même descendu sur le terrain, il a pleuré. Il dit lui-même, il exige que justice soit faite. Si le sous-préfet l'a dit que justice soit faite, combien de fois est-ce que les ministres ont dit justice soit faite? Mais la justice n'a jamais été faite. Je suis très loin de comparer le sous-préfet au ministre, mais je pense que c'est quelqu'un aussi qui peut être soumis aux ordres d'un ministre. Alors si le ministre implore une justice qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été là, qui ne sera jamais là, que vaut le sous-préfet face à la demande d'une justice? Je pense que rien du tout. Prenons le cas de la petite Divine Barga. Sur son cas où j'ai fait un reportage, où tout le monde a commenté, tout le monde a parlé, mais qu'est-ce que ça a donné à la fin? Où il y a eu même des manifestations, où le monsieur qui a dit Aka, il a soulagé son cas. Il a écopé, je pense qu'il est actuellement en prison, il a perdu son travail. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que c'était lui le bourreau? Non. Alors, justice soit faite, peut-être, je ne doute pas. Je ne doute pas, je n'ai jamais douté d'ailleurs de la force du Cameroun. Peut-être la justice là peut commencer maintenant sur la petite Parce Joyce. qu'on veut voir des actes concrets. Peut-être ça peut commencer là. Peut-être ça peut commencer là. Mais attends, on se pose la question, après ça quoi encore? On s'attend à quoi? Ça veut dire que tu dors le soir, tu veux, quand tu te réveilles le matin, tu poses la question dans ta prière que Dieu, il y a quel scoop qui m'attend encore aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va encore m'annoncer aujourd'hui pour ma patrie? Pour mon vert jaune. On a même parfois honte de dire qu'on est Camerounais. Ouais. Franchement, quand tu vois certaines réactions comme ça sur Facebook, où les Ivoiriens viennent nous insulter, les Tchadiens, les Gabonais, les Marocains, les Algériens, les Sénégalais, ainsi de suite. Tu as honte de commenter là, quand je vais commenter, on va mon nom là, Kundumba. Ah oui, il vient du Cameroun. Franchement, tu as honte. Si moi j'avais moyen, si j'avais le moyen de partir du Cameroun et d'avoir une autre nationalité, je ne serais plus Camerounais. Donc je t'assure, Gabel, je ne peux pas dire que ça ne vaut pas la peine, parce que dire que ça ne vaut pas la peine, c'est insulter toute une nation, mais je m'abstiens de le faire. Je n'insulte pas la nation, mais j'insulte l'incompétence. J'insulte vraiment l'incompétence de ceux qui sont là pour faire ce qu'il faut faire et quand il faut le faire. Parce qu'on a l'impression que c'est grâce à ces manifestations-là qu'il y a eu un peu les autorités sont un peu bousculées, parce qu'il y avait beaucoup de silence. On se posait la question de savoir pourquoi est-ce qu'on ne parle pas. Le ministre des Affaires sociales, de la famille, personne n'en parle. C'est quoi le problème? Voilà qu'on essaie déjà un peu de se bousculer là maintenant, petit à petit. On a l'impression qu'on supplie pour avoir la justice, quelque chose qui devrait être légitime. Moi, j'ai l'habitude de dire que Gabel, je vais le dire. J'ai l'habitude de dire que je vais toujours parler. Mais dans la logique où je refuse d'être comme Aimé Césaire, ça veut dire que ma bouche n'est pas la bouche des malheurs qui n'ont pas de bouche. Parce que chaque malheur a une bouche. Quelle que soit la façon, la forme de l'exprimer, c'est sa bouche. C'est son moyen d'expression. Alors moi, quand je parle pour ma cause, parce qu'aujourd'hui, c'est Joyce. Demain, ça peut être ma fille. Après-demain, ça peut être mon fils. Alors, il faudrait maintenant qu'on sache que ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter.
C'est quoi tout le temps on va parler du Cameroun? J'ai l'habitude de dire que dire sans mieux montrer, sans choquer, dénoncer, sans condamner. Mais je vais poser une question. Je vais vraiment poser une question. Je ne m'attaque pas au gouvernement. Mais je pose la question de savoir que c'est quoi l'utilité du ministère de la femme et de la famille. Quand il y a de pareilles situations face auxquelles ce ministère-là ne prend pas la charge de gérer. Le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Jeunesse, Éducation. tout ça. Tellement. C'est quoi leur rôle dans de pareilles situations? C'est quoi leur rôle? Est-ce que tout le temps les familles vont toujours crier? Est-ce qu'on va toujours chercher? Oh, est-ce que j'ai un cousin qui est à la Cour suprême? Oh, est-ce que j'ai un oncle qui est député? Est-ce que mon frère a quelqu'un qui est dans... Pourquoi? Alors qu'on ne devrait pas mendier la justice. Comme tu l'as si bien dit, Gabel. On doit être protégé même par cette justice-là. Ça veut dire que si je marche en route, je dis n'importe quoi. Une voiture, en fait, je me fais percuter par une voiture et qui passe. Il suffit que je filme sa plaque. Et puis, je me fais justice. Ah bon, en fait, pas, la justice fait son travail. Mais attends, tu vas prendre ça et puis on te pose la question, attends, mais tu n'es pas le premier à te faire renverser par un véhicule. Alors débrouille-toi. Un peu pour dire quoi? Qu'on va dire que la petite Joyce n'est pas la première à se faire violer, que sa famille se débrouille, qu'elle se débrouille. Est-ce qu'on porte plainte même à la maman? Elle est perdue au milieu de tout ça. Elle se demande, elle ne sait pas quelles sont ses voies et qui va l'aider. C'est elle qui se plaint, mais c'est elle qui se retrouve condamnée. On ne sait pas. Je ne sais pas à qui la faute, ou aux parents ou à l'école. Mais moi, j'ai vu les vidéos certaines vidéos de surveillance de l'école. Mais on dit que ça date, hein. Apparemment, ça date depuis un mois. On ne comprend pas pourquoi l'école a balancé ce type de vidéos parce que ça décrédibilise encore plus le discours. Ça date depuis un mois. Oh, ça date depuis un mois, là c'est très compliqué. Ouais, là ils essayent de brouiller les pistes. Ça veut dire qu'à l'école, donc, il y a les caméras de surveillance. Ouais, c'est une grande école réputée. Voilà, ça c'est ce qui est très sûr. Alors, maintenant, pourquoi? Fouillez donc les vidéos, il y a quelques jours. Parce que la maman réclame, elle veut voir les vidéos. On veut seulement essayer d'étouffer l'affaire, essayer de chasser la femme. C'est ça qui révolte encore plus les populations. Maintenant, étant donné que le cas se situe à l'école, on se pose bien la question de savoir pourquoi ça. La sécurité à l'école, est-ce que c'est assez bafoué, on ne surveille plus bien, à qui la faute, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais pas. La maîtresse était où? Les enseignants sont où? Il y a les surveillants de section partout, ils étaient où? Le directeur lui-même dit quoi? Gabriel, c'est la question que je me suis posée depuis. Mais aucune réponse jusqu'ici. Ah ouais, tellement d'hypothèses cette affaire. Aucune réponse jusqu'ici. Tellement de questions. Je ne suis pas enquêteur. Mais si moi, on me donne ce dossier, si jamais j'étais dans la coquille de ceux qui doivent le faire, ce dossier en moins de 24 heures, je donne les résultats. Je ne suis pas en train d'insulter la compétence des corps censés le faire. Mais il faut, parce qu'il y a certains dossiers qui n'ont pas le droit de perdre le temps. Oui. Ça veut dire qu'on doit battre le fer quand il chauffe. Alors quand la maman vient se plaindre, quand elle dépose la plainte là, dans les 24 heures, il faut avoir la réponse finale. Il faut savoir ce qui s'est passé, il faut dire ce qui s'est passé concrètement. Et puis, adopter les mesures. Qu'est-ce que la loi prévoit que si on fait tel, si on fait tel, si on fait tel? Est-ce qu'il faut une prison, une condamnation par emprisonnement? Est-ce qu'il faut une peine de mort? C'est pas trop. Même si c'est la peine de mort, ça ne sera jamais fait. Voilà, avec tout ce qu'on se rend compte que bon, il n'y a pas souvent de suite dans les dossiers. Les parents, on essaie toujours de les étouffer, parfois de les corrompre, parfois de les menacer. Donc on se pose même souvent la question de savoir les victimes, c'est pourquoi les victimes essaient souvent de se taire. Les victimes restent silencieuses parce qu'elles se disent que de toute façon rien ne va changer. Il y a plusieurs cas. Heureusement que ce cas est venu sur les réseaux sociaux, réveiller bien d'autres, mais il y en a cachés. Est-ce qu'on devrait donc vivre dans son pays avec la peur? Ouais. Avec une peur. Ça veut dire que c'est peut-être comme si tu vivais chez toi avec tes frères et puis tu as peur de laisser ton verre. Alors que tu es avec tes frères. Tu as peur de manger à table avec eux. Tu as peur de laisser ton portefeuille. Tu as peur de dormir avec eux dans la même maison. Est-ce qu'on devrait donc avoir peur dans son propre pays?
On ne devrait pas vivre au Cameroun comme si dans ton pays, dans ton propre pays, tu as peur. Quand tu seras en aventure, ça sera comment? Ça sera comment? Il faut qu'on nous dise, il faut qu'on nous situe réellement si ce pays n'a pas été vendu et puis quelqu'un d'autre a encaissé l'argent ou alors un groupe de personnes a encaissé l'argent et puis nous on subit et puis nous on vit et puis voilà. On ne sait même pas. Ou peut-être au Cameroun il n'y a plus d'avenir. Bah, mais sinon qu'on brûle le pays et puis tout le monde essaye de se battre et de partir où il peut. Et maintenant, concernant les parents, comment est-ce qu'ils peuvent détecter, je ne sais pas, un traumatisme de l'enfant? Il y a des parents, il faut avouer, ce n'est pas comme si je connais les parents, mais il y a des parents qui négligent beaucoup leur enfant. L'enfant arrive, on ne sait même pas savoir causer avec l'enfant, à dialoguer. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? La maîtresse a dit quoi? Non. On néglige l'enfant en désordre et tout. Quelle est l'approche? Le véritable problème, Gabelle, c'est que nos enfants aujourd'hui sont éduqués par les ménagères. Ça veut dire quoi? On sort à 6 heures, on revient à 22 heures. Donc ça veut dire que l'enfant était à l'école, est parti à l'école après nous, est rentré des classes avant nous. Je ne sais pas si l'enfant a mangé ou quoi. L'enfant s'est endormi avant nous. À quel moment est-ce qu'on va discuter avec l'enfant? À quel moment est-ce qu'on va, je ne sais pas trop, partager ou passer du temps avec l'enfant? À quel moment est-ce qu'on sera aux côtés de l'enfant? Je n'ai rien contre cette famille. Mais pour moi, j'aurais souhaité ou alors préféré que l'enfant soit violé. Il était mieux qu'il meure. Parce que comme elle est là maintenant, il n'a plus d'avenir. Elle est traumatisée. Elle est déjà traumatisée. Elle est détruite même. Elle est très détruite, Gabelle. Je l'ai dit tout à l'heure, son âme n'est plus en elle. Spirituellement parlant, elle est déjà très vide. Qu'est-ce qu'elle peut encore faire dans cette vie? Voilà toute une vie gâchée. Future présidente de la République, je dis n'importe quoi. Futur ministre, futur avocat, futur journaliste, futur, je ne sais pas trop quoi, Bayam Selam, futur, je ne sais pas, vendeuse à la sauvette, future enseignante. Futur procureur, je ne sais pas trop quoi. Future camerounaise ou une camerounaise dans la peau. Voilà sa vie qui est ternie de cette façon. C'est fini comme ça, sa vie. Pour quelle fin? Et qu'est-ce que cette affaire doit faire comprendre justement aux parents? Je ne sais pas, au niveau de la sécurité de l'école. Parce que maintenant, il y a des parents qui disent que votre office à cette école va perdre bien en crédibilité parce qu'apparemment, ce n'est pas le premier cas qu'on signale là-bas. Mais il y a des parents qui arrivent toujours à inscrire les enfants là-bas. On ne comprend pas. Comment on peut suspecter, même si déjà on signale comme ça, tu arrives toujours à aller inscrire ton enfant dans l'école qui a tellement de cas de maltraitance, de choses. Moi, je le dis à Gabelle. Je le dis à on devrait fermer cette école-là. Je le dis à Mondo Vision devant la caméra, devant les téléspectateurs. On fait ça le jour qu'on fait ça à mon enfant. Le jour qu'on fait ça à mon enfant, regardez-moi, remarquez mes yeux. Le jour qu'on le fait à mon enfant, la personne là et moi, on finit là. Laissons un peu les trucs là que non, il faut aller au village et tout et tout. Je te dis qu'on finit là le jour que je m'en fous même. Ça veut dire que si moi j'étais à la place de la femme là, voilà pourquoi même on doit légaliser le port d'armes pour tout le monde dans ce pays-ci. J'arrive là-bas, je saute ta tête parce que je sais que mon enfant existe. En fait, c'est juste une coquille qui va grandir et puis il n'y a plus rien. Parce que quelle est la thérapie que je vais faire pour la ramener, pour remettre en place ses esprits? Attends, on te viole à quel âge? À quel âge? Alors que le sexe, il est conçu que pour le consommer pour la première fois, ça doit être pour toi un instant historique que tu ne vas jamais oublier. Je préfère le dire comme ça. Ça veut dire quoi? La femme qui couche la première fois avec un homme, pour la toute première fois, on le dit que la femme ne peut jamais l'oublier. Parce que c'est lui-là qui a, je ne sais pas trop, ouvert les yeux de la femme. C'est elle qui encaisse. Hein. Donc, elle peut vous dire que ton premier partenaire pour le sexe est marqué dans ton esprit à vie. Bon, mais imagine alors dans le sens où tu étais consentant, et puis ton premier partenaire dans ta tête sexuelle hein, est marqué à vie. Et en plus, tu as été, et du côté où tu as été violé, ce que ça peut faire, ce que ça peut créer. Et 2 croix par mois, ça c'est un animal.
Ça, c'est un animal qui voulait seulement, je sais pas, détruire cet enfant. Quand vous entrez dans vos loges là, acceptez de le faire sur vous-même. N'allez pas dans vos loges là, peut-être pour nuire les enfants des gens, les familles des gens, les vies des autres. Ça, je ne suis pas d'accord. Allez dans vos loges là-bas pour vous-même, parce que quand vous encaissez l'argent là-bas, c'est vous qui l'utilisez. C'est vous qui vivez dans le luxe, dans la spéculance. Ne partez pas nuire les enfants des gens. Laissez-les, ils ne veulent que vivre et rien que vivre. C'est ce qu'ils nous demandent. Et non, je ne sais pas trop quoi, le traumatisme qu'on peut leur infliger, ça n'a pas lieu d'être. Ils n'ont pas besoin de ça, ils veulent juste vivre. Et ils n'ont même pas demandé à naître. Donc si leurs parents ont accepté de leur donner la vie, pardon, respectez ça. Respectez ça. Et si un des parents même, dans cette affaire ci est complice, franchement, aïe, faites très attention parce que le monde entier vous regarde. Et tout le monde est contre celui qui a fait ça. Donc attention, la vie que vous voyez là, elle n'est pas comme vous pensez. Ah ouais, la vie n'est pas comme on le pense. En tout cas, sur ce plateau, on pense à autre chose. On pense peut-être à la culture, à essayer de changer d'air, de penser à autre chose pour nos enfants, parce qu'ils ne méritent pas forcément tout ce qui arrive actuellement au pays. Donc, on va marquer une petite pause pour accueillir Kevin. Minkul Amimbe, ayo. Abolio, abari bole, abolio, abari bole. Zéro la vie, live na notre c'est encore la voix d'ange, économicien et Caldemoine, avec les éditions Ashut Production. Bon pas mener. Dia muni ngin zero Damna mador madam nyuwa muni ngin zero Damna mador madam dama muni ngin zero Damna mador madam sie amuni ngin zero Tangana, Serge Tamba, écoutez la voix d'ange. Ça c'est l'école de Ange et Bobo. Magellan, à Konandé, Woman Mongwa, Abolio, Abadi Bole, Atobo, Tobo, Namora Ding Binga, Tamni Doratinga, les Bobo. Namora Ding Bidier. Même dans les moments les plus difficiles, la culture reste un espace où on peut s'exprimer, où on peut parler d'éducation et d'espoir pour la jeunesse. Donc Kevin, c'est vrai qu'aujourd'hui on va aborder toujours ce que tu nous proposes en culture, mais sinon, le pays va mal. Très mal, Gabelle. Je parie aussi du niveau des téléspectateurs, ça ne va pas fort de votre côté. On se demande pourquoi le pape était au Cameroun. J'ai envie de savoir, parce que depuis son départ, ça continue avec les drames, les viols. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça va de mal en pire. Hein. On s'attendait à ce que ça calme plutôt. Voilà. Et j'ai envie de dire, il a apporté tellement de vérité que malgré la coupure de la chaîne nationale, pourquoi pas, oui, parce qu'on sait ici au Cameroun que la diffusion en direct du discours du pape a été coupée et que tout le monde est allé regarder plutôt ce Cato pour voir ce qu'il disait et que vous êtes revenu vers nous après. Donc, si on a fait venir un pape dans un pays avec tellement de problèmes, on s'attendait au moins qu'à un certain moment, qu'il y ait plus de paix, qu'il y ait plus de vivre ensemble, qu'on se retrouve en sécurité. Oui, il y a la précarité économique, le panier de la ménagère est extrêmement cher. On supporte encore ce côté-là, mais voir nos enfants être volés, les âmes volées, tués, assassinés,
comme ça Violée, et qu'il n'y ait ouais. pas de justice. On pense que le mieux aussi, c'est de quitter le pays comme les autres. En tout cas, chez Peut-être c'est eux qui Camerounais, ont raison. Hein. si vous avez la possibilité, partez. Je sais que c'est pas possible, c'est pas facile d'avoir déjà même la CNI parce qu'on fait ça ne sort pas. Il faut payer extrêmement cher dans son propre pays. Il faut être dans son pays et se faire tabasser par ceux qui viennent de l'extérieur. Ils ont plus des droits sur nous-mêmes dans notre propre pays. Bon, ne prenez pas quand même la voie maritime si vous pouvez en fuir. Et parlons du cas de Joyce Nawel. Je ne sais pas si tu as un message à passer à la maman, peut-être qui te regarde en tant que mère. Je ne sais pas. Oh, en tant que mère, c'est encore plus grave. Je pense à mes enfants. Le petit sourire sur mon visage parce que mon sourire ne me quitte presque pas souvent, mais j'envoie beaucoup de force à cette maman-là. Je ne sais pas comment elle va faire. On dit que le cœur de l'être humain est tellement immense. Il trouve toujours un petit espace pour pouvoir nous apporter de la force, vraiment beaucoup de courage à cette femme-là. Il y a des commentaires très méchants aussi sur les réseaux sociaux qui disent heureusement la vie, elle n'est pas morte, heureusement, il n'y a pas de heureusement parce qu'elle vit maintenant dans son ombre. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir lui réserve. Est-ce qu'elle va quitter le Cameroun? Est-ce qu'elle va aller rester dans son village? En tout cas, c'est une coquille comme ça, une feuille morte. Si tout le monde connaît quand même la saison sèche, on voit souvent des feuilles mortes que le vent emporte comme ça. En tout cas, c'est une feuille morte qui est maintenant dans la nature. Donc, elle est presque morte. Il n'y a pas de fait de comparaison, heureusement. Et j'espère que ceux de Yaoundé qui ont initié la marche va porter des fruits. Le ministère de l'Éducation, même le sous-préfet en tout descendu cas sur le terrain et qu'on a dit qu'ils sont en train de parler avec l'autorité administrative de l'école. On espère que ça va aboutir. On espère que ça va vraiment aboutir au moins pour une fois et que chaque crime où on a eu à condamner les responsables, que la sanction soit appliquée. Voilà. Honnêtement, ça ne sert à rien de dire que oui, on a condamné tel pour fusillade et il n'y a jamais de fusillade. On a enfermé tel, on ne sait même pas s'ils sont enfermés. Vraiment. Ouais. Sinon, laissez la justice populaire s'en charger. Je suis sûre que si au Cameroun, en cas de crime comme ça, on laisse la justice populaire, on aura le criminel et on va s'en charger. Voilà. Si ça vous dépasse là-bas plus haut, laissez-nous avec la justice populaire. Au moins, c'est ça. Je suis sûre que ça ne va pas nous dépasser. Voilà. J'aime bien ce message. Hein. Sinon, de l'autre côté... de l'autre côté de la culture, savais-tu qu'aujourd'hui, Gabelle, c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle? Ah, waouh. Ça, c'est important de dédier une journée comme ça. Oui, en tout cas, aujourd'hui, 28 mai, c'est la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Hein, parce qu'en tant que femme, si on a la possibilité, décidément, en tout cas, on aura la possibilité de vivre cette transformation du corps féminin. Et je pense que le ministère de la Santé mondiale a voulu dédier cette journée-là, a voulu commémorer cette journée-là parce que la femme, hein, elle traverse beaucoup de transformations corporelles. Il faut que pour celles où les règles viennent très tôt, parfois à 9 ans, on a déjà ses premiers menstrues. On ne comprend pas avec les parents qui n'éduquent pas bien les enfants. L'éducation aussi, j'espère aussi que cette journée va venir sensibiliser la fille, la jeune fille qui voit ses premières règles, qui se pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas, qui a ses premières douleurs, pour celles qui ont les règles douloureuses. Et ça tombe plutôt bien parce que cette journée, il y a tellement d'associations qui ont pris l'initiative de sensibiliser la jeune fille. Et on a un TikTok, un live TikTok organisé par des jeunes intervenantes. Vous pouvez voir à vos écrans, ils ont pour thème dignité menstruelle. Alors, si vous êtes une femme, vous jugez que vous êtes déjà assez grande, ou même les mamans, pourquoi pas, regardez le live avec votre fille comme ça à la maison. Je pense que le panel est très riche de personnes très influentes qui maîtrisent forcément le sujet, aussi large qu'il soit. Donc, n'hésitez pas à avoir ce petit moment-là en famille ou bien seul
pour vos prochaines rencontres, les tatas, en tout cas, on a toujours besoin de conseils, même de la tata. Hormis ça, il y a également le flot menstruel pour toutes, une première édition qui est cette fois-ci à Douala. C'est vrai que c'était de 9h à 13h. J'espère que au moins les téléspectatrices ont eu le soin d'aller profiter de ce panel-là, de ce talk qui s'est fait à la CMPJ régionale de Newbel. Forcément, ils ont abordé des débats très enrichissants. Ils ont dit briser les tabous pour une hygiène menstruelle digne et accessible à tous. Moi, je pense à accessible à tous parce que je suis que Gabelle, tu t'es un jour déjà retrouvé en train de manquer 750 pour prendre ton paquet de serviettes hygiéniques. Oui, c'est le quotidien de toutes les femmes. Je ne sais pas, avec des journées comme ça, si le ministre de la Santé internationale, je ne sais pas, peut-être l'UNESCO, venir voir comment on peut quand même revoir le prix des serviettes. Pourquoi pas, hein? C'est possible parce que on a connu des filles qui se sont peut-être, elles ont été conditionnées par des hommes ou même par leur maman qui refusent d'acheter le paquet de serviettes. On dit il faut d'abord faire ci, il faut d'abord faire ça. Alors que la femme, elle n'exige pas ça. C'est la loi, c'est la nature. C'est la loi de la nature qui en a imposé ainsi. Et on ne doit pas se retrouver en train d'être conditionné, en train de dormir affamé parce qu'on veut s'acheter une serviette hygiénique. Donc, n'hésitez pas, mesdames, si vous traversez en tout cas des situations un peu compliquées comme ça, même juste pour la sensibilisation, pour comprendre comment votre corps il fonctionne, pour ne pas penser que c'est tellement cruel d'avoir ces premiers menstrues ou même d'avoir ces menstrues. N'hésitez pas à aller à ces rendez-vous, que ce soit en ligne ou bien en présentiel, pour mieux être sensibilisé sur le thème. Merci. On va continuer. Oh, wow, j'aime bien. On va aller de l'autre côté et cette fois-ci, on va toujours rester à Douala avec on va aller du côté de l'Institut de français qui projette ce 30 mai 2026 dès 19h une représentation théâtrale. Ils ont intitulé 3 prétendants, une grossesse. Je ne sais pas si ça je connais 3 prétendants un mari, mais 3 prétendants une grossesse, c'est des pouvoirs. Il faut aller découvrir. En tout cas, c'est un projet de l'Institut des Beaux-Arts de l'Université de Chang à Fumban qui présente ce chef d'œuvre-là, 3 prétendants, une grossesse. J'ai envie de voir comment ça se termine. Mais en tout cas, c'est ce samedi à l'Institut de français dès 19h. Et comme vous le savez toujours, l'entrée est bel et bien gratuite. Wow, l'entrée gratuite, là, c'est l'occasion de changer un peu d'air. C'est vrai que on s'étouffe un peu au pays ces derniers temps, mais s'il y a des espaces où on peut essayer de s'exprimer autrement, de penser à autre chose. Tout à l'heure, tu parlais de sensibilisation sur l'hygiène menstruelle. Voilà, c'est important pour la jeune fille aussi d'être éduquée là-dessus. Parce que à un certain moment, on ne sait pas comment aborder l'enfant. Maintenant, il y a des petits canaux là qui vont nous aider. Maintenant, tu vas te dire, en tant que jeune fille, tu connais ce que tu peux faire, ce que tu peux faire, à quel moment et comment. Donc, merci, Kevin. Merci, voilà, bonne soirée à toi. En tout cas, bonne soirée. Hein. J'espère qu'on aura la force de pouvoir supporter tout ce qui se passe avec les enfants. Et j'ai envie de dire, finissons tôt, rentrons, prendre soin de nos enfants. Ce n'est que, en tant que nous-mêmes, en tant que parents, on peut protéger. Oui, aussi que même les grandes personnes ne sont pas épargnées. Donc, faisons l'effort de retrouver les maisons le plus tôt que possible. C'est important. Prenez soin de vous, comme Kevin l'a si bien dit. Donc, on va poursuivre le débat ici sur ce plateau.
Voilà, vous êtes sur Campus Télévision. Si vous nous rejoignez à l'instant, sachez qu'aujourd'hui, dans Nous sommes ensemble, on parle donc des violences sexuelles sur mineurs au Cameroun, particulièrement du cas de Joyce Nawel, mais on englobe aussi avec Divine Baga. Bon, bref, tous ces enfants-là qui en souffrent depuis quelque temps. Donc, je veux me retourner du côté de Joseph pour lui poser la question de savoir comment apprendre à un enfant à reconnaître un comportement dangereux. Parce qu'il faut avouer que lorsque tu es avec ta maman, généralement, elle t'apprend que voilà tonton, voilà ton grand frère et tout. Un enfant, l'enfant encore naïf et tout, va seulement s'abandonner, croire, avoir confiance à ce tonton-là, sans savoir que ça peut être son bourreau. Gabelle, répondre clairement à cette question-là, c'est oser. Mais un enfant est un ange à cet âge-là. Cet âge-là, Ouais. qu'est-ce qu'elle sait d'un bourreau? Qu'est-ce qu'elle sait d'un ennemi? Qu'est-ce qu'elle sait du danger même? Parce que les enfants sont que, par exemple, je le vois souvent, on enlève la marmite au feu qui chauffe, mais la marmite brille. C'est pas comme le style du village là où c'est noir, où ça fait peur de s'approcher. La marmite brille bien. Ça chauffe, on vient de retirer du feu, mais l'enfant veut aller toucher. Qu'est-ce qu'il sait s'il ne touche pas et se brûle un peu au doigt qu'il saura que ça chauffe? En fait, Alors, je ne sais pas ce qu'on peut dire aux enfants, surtout de cet âge-là. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur dire? sont des victimes, hein. Et pour ces parents qui simplifient le ressenti des enfants, il y a des enfants qui sont assez éveillés, agités, qui veulent parler, qui veulent s'exprimer, mais ils ont en face de des parents qui essaient toujours de les étouffer. Tu peux être quand même là avec je vais prendre même ton propre parent, parce qu'aujourd'hui, on a affaire à tout le monde. Tu es là, même ton propre père te fait des attouchements bizarres. L'enfant va essayer de parler à sa mère. La mère va essayer d'étouffer l'enfant parfois pour préserver le mariage. Ce que je vais vous dire, c'est qu'écoutez vos enfants. Ils n'ont peut-être pas les mots justes pour vous parler, mais écoutez-les. Ils vous disent certainement des trucs qui peuvent autant vous aider que les soutenir. Écoutez vos enfants, c'est très important. Écoutez vos enfants, c'est très important. Et concernant l'établissement, Yaoundé qui essaye de préserver plus son image par rapport à la victime. Parce que si c'était une école, vraiment un établissement digne, il devait plutôt essayer de comprendre, d'assister, d'accompagner la mère. Mais au cas contraire, on banalise l'affaire, je ne sais pas. Ils essayent plutôt de garder l'image, le prestige de l'établissement. En fait, dans ce sens-là, il y a deux questions à se poser. Est-ce que l'enfant a été violé à l'établissement? Première question. Est-ce qu'il a été violé hors de l'établissement? Deuxième question. Alors, si l'enfant a été violé dans l'établissement, la mère a raison de se plaindre de cet établissement-là. Maintenant, si l'enfant a été violé hors de l'établissement et que la mère a porté plainte à l'établissement aussi a le droit de réagir pour ne pas qu'on salisse sa notoriété, pour ne pas qu'on ternisse son image. Parce qu'un établissement, c'est une institution qui est censée former les hommes. Mais au-delà de cette formation-là, c'est un business de quelqu'un. Ça veut dire quoi? Ça fait des entrées financières. Mais s'il s'avère qu'ils sont vraiment coupables, il faudrait un accompagnement, c'est ce qu'on réclame. Parce qu'il y a tellement de silence, on essaie d'étouffer l'affaire, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas de sortie officielle. On ne comprend pas pourquoi, peut-être. Parce que la justice n'est pas encore en train de faire son travail, Gabelle. Figure-toi. On va peut-être, je ne sais pas, il y a parfois quelqu'un dans un quartier qui se croit le tout-puissant et qui se fait renverser à l'arrivée des militaires, des gendarmes, des policiers pour le traquer, qui se fait humilier quand sur ses mains on branche des minottes là. Donc ça veut dire quoi? Le gouvernement sait où frapper pour avoir la vérité. Alors, mais qu'il frappe! Nous voulons tous cette vérité-là, on l'attend impatiemment. On voudrait même que le cas de Joyce soit le premier cas où les gens auront désormais peur de dire « Hey, rappelez-vous de Joyce, pardon, abstenons-nous. » Ah oui, c'est ce qu'on attend depuis au Cameroun. Mais sinon, ok,
bon, on fait ça tous les jours, hein, on ne fait rien à ceux Ouais. qui le font. Alors, quelqu'un aussi va rencontrer la petite fille de quelqu'un, ou alors voler le bébé de quelqu'un et puis aller faire n'importe quoi. Vous pensez que les ossements humains, peut-être qu'on retire là, qu'on exhume là tout le temps là, si vraiment on avait frappé, peut-être une fois on avait puni quelqu'un par une mort, d'une mort par pendaison, les gens le feraient encore du tout. Mais puisqu'il y a un laisser-aller au Cameroun, je ne sais pas si c'est la soif d'argent ou la soif de quoi. Un argent qui n'en a même pas, du moins à notre niveau, il n'y en a pas. Mais quand les gens décèdent, on trouve les sacs de millions de francs CFA. Alors, pourquoi on ne veut pas faire le travail qu'il faut? Quelqu'un a dit, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, Ouais. terre patrie, terre chérie. Où est ce berceau de nos ancêtres-là? Où est cette terre chérie-là? Où est cette terre, cette chère patrie? C'est peut-être comme si j'étais au Maroc, en Tunisie, pardon, où on me maltraite et puis je me mets à chanter l'hymne national pour implorer peut-être un peu l'assistance de mes ancêtres camerounais. Mais au Cameroun où l'hymne national n'a plus son sens, ça sert à quoi? Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, va debout et jaloux de ta liberté. Et dans le refrain, on dit terre patrie, qu'est-ce que je veux dire? Chère patrie, terre chérie. Alors, chez toi, tu vis comme si tu étais en aventure. Qu'est-ce que ça veut dire, Gabel? C'est peut-être comme quelqu'un qui vit, en fait, un enfant qui se fait maltraiter par ses parents, comme un orphelin. Ça veut dire qu'il sera orphelin, donc, qu'est-ce qui lui sera fait? Une interrogation. En tout cas, pour finir, pour fermer cette page, du moins temporairement, parce qu'on attend toujours la suite, les enquêtes sont en cours, un message à cette maman-là qui te regarde sûrement et qui est désespérée. Chers parents, écoutez vos enfants parfois. Même quand ils n'ont rien à dire, écoutez-les. Les enfants sont des anges. Les enfants sont, je ne sais pas comment dire, ils n'offensent personne, ces enfants-là. Même si l'enfant t'offense, c'est innocemment. Écoutez-les, accompagnez-les, soutenez-les, aimons nos enfants. Oui, ils n'ont pas demandé à naître. C'est nous qui avons choisi, avec la grâce de Dieu, qu'ils soient, qu'ils naissent entre nos mains. Alors pourquoi ne pas parfois les écouter? Pourquoi ne pas être proche d'eux? Pourquoi peut-être engager, je ne sais pas trop quoi, un chauffeur qui accompagne votre enfant à l'école et qui s'en va le prendre? Même si tu as quelques heures de travail, trouve le temps pour ton enfant. C'est très important. C'est très important. Un enfant devrait grandir avec des rêves et pas des traumatismes. Ce soir, cette affaire nous rappelle que le silence protège parfois les agresseurs plus que les victimes. Écouter les enfants, croire en leurs paroles et agir rapidement peut éviter des drames vraiment irréparables. Donc, merci Joseph pour ton apport en tant que parent qui va sûrement aider beaucoup de personnes qui te regardent. Merci, merci Gabel pour l'invitation. Vraiment, je ne cesserai jamais de parler s'il faut parler. Je vais toujours prêter ma voix, mais je précise que ma bouche n'est pas une bouche Des malheurs qui n'ont pas de bouche, parce que chaque malheur a une forme d'expression. Alors, utilisez ces expressions-là pour vous exprimer, pour exprimer vos peurs, vos doutes, vos manquements, vos douleurs, pourquoi pas, vos peines, vos injustices, exprimez-vous. Alors, je dis au revoir. Ok, bon, merci à ceux-là qui nous ont suivis aujourd'hui jusqu'au bout, ceux-là qui ont prêté l'attention de regarder, et aussi à ceux-là qui mettront, n'est-ce pas, en pratique tout ce qu'on a essayé de donner, comme le semblant de conseils, d'idées qu'on a essayé de vous apporter. Vraiment, pour conclure, hein, prenez soin de vous, mais surtout de vos enfants, parce que vos enfants sont votre relève. Pensée particulière ce soir à Joyce Nawel, à sa famille, aux proches, à toutes les victimes qui attendent de justice et protection.
L'émission s'achève, mais la vigilance reste. Elle doit continuer dans nos écoles, dans les familles, dans nos sociétés, de manière générale. Donc, voilà, essayons de nous protéger, protégeons nos enfants, essayons de communiquer avec eux, causer. Voilà, le silence ne résout jamais rien dans nos sociétés. Vous restez, vous ne dites rien. C'est nous qui encourageons ces pratiques. Donc, voilà, nous allons fermer encore une fois de plus. Nous sommes ensemble. Nous sommes jeudi, l'avant-dernière livraison de la semaine. On se donne rendez-vous demain vendredi pour achever la semaine en beauté. Thank you.